Bonjour à tous et bienvenue chez LuxGears pour un essai d'une voiture électrique. Oui, on est à bord de la Nissan Ariya et on va se mettre en route pour vous raconter un peu tout ça. C'est parti! Alors, cette Nissan Ariya, c'est une voiture assez confidentielle, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent et pour cause. Elle a été annoncée il y a pratiquement 2 ans et on a dû attendre très longtemps pour la voir chez nous en Europe. Alors, ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'elle reste assez confidentielle pour plusieurs raisons qu'on va débattre bientôt. Alors, je vais d'abord commencer par le look. Cette Nissan Ariya, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, elle a déjà un look qui lui est très particulier, qui lui donne cette forme assez avant-gardiste. Et je dois dire que point de vue futurisme, c'est assez bien réussi. C'est une voiture qu'on remarque à tous les coups sur la route, comme je peux en témoigner. Alors, si l'extérieur est assez inhabituel et assez futuriste, l'intérieur est lui aussi très particulier. L'intérieur est assez volumineux, il est spacieux. On a des sièges qui sont assez confortables et puis on a cette impression d'espace qui est liée à cette absence de console centrale ici entre les passagers avant. Alors je dis absence de console centrale, oui et non, parce que on a cette console centrale un peu spéciale, très spéciale même, parce qu'elle coulisse. C'est assez bizarre. D'autant plus que ça n'apporte pas grand-chose au niveau espace. Qu'on la mette en avant ou en arrière, ben, on ne gagne pas grand-chose comme espace. Donc c'est un petit peu un gadget, tout comme le gadget ici qui consiste à avoir cette boîte à gants qui s'ouvre et qui se ferme électriquement. Alors c'est d'autant plus couillon qu'il faut rester le doigt appuyé dessus. Donc bon, Nissan veut faire dans le sensationnel. On va dire que c'est plus ou moins réussi. Parce que ici, aussi au niveau de la planche de bord, on a ce qu'on appelle des boutons haptiques, c'est-à-dire qu'on a la commande de la clim qui est faite directement sur, on va dire, la finition de la planche de bord qui est ici en imitation bois. Et ce sont des boutons qui sont, on va dire, presque invisibles. Ils apparaissent par transparence. Et quand on appuie dessus, on a un retour haptique pour dire oui, voilà, le bouton a bien fonctionné. C'est assez sobre et design, je dois dire, c'est bien réussi, surtout quand on est dans une ambiance sombre, comme c'est le cas maintenant, puisque je suis dans la pénombre d'un petit bois que je viens de traverser. L'arrière, il est aussi très spacieux. Et ça m'amène à parler de la position de conduite. Mon dada, qu'est-ce que je pense de cette position de conduite? Je dois dire qu'après presque une semaine de cohabitation avec cette voiture, je m'y suis habitué, mais je dois bien avouer que j'ai eu du mal tout au début à m'installer à bord pour la bonne raison que j'estime qu'on est installé trop haut. Alors même en essayant de mettre le siège au plus bas, ben, c'est un peu haut, le volant ne descend pas assez bas. C'est un peu bizarre parce que bon, quand vous regardez ici, il n'y a pas beaucoup d'espace qui reste pour la tête, donc ça ne fait pas de sens parce que si on doit se mettre haut, parce que là je suis au plus bas, hein, pour être à l'aise, eh bien on va vite toucher le plafond, d'autant plus qu'ici on a le toit panoramique et ouvrant. Donc voilà, c'est un choix assez discutable. Maintenant, au niveau de la présentation de l'intérieur, il faut vraiment avouer que c'est bien foutu. C'est très design, ça fait un peu mobilier. On dirait qu'on est un peu dans l'univers de l'architecture. C'est bien réussi, on doit dire. J'aime bien l'écran qui est devant moi avec cette double dalle qui est légèrement incurvée. C'est joliment fait. Donc oui, donc on a une ergonomie qui est pas mal du tout, à cela près que ben, l'écran central, on doit le piloter de façon tactile, comme d'habitude sur la plupart des voitures électriques. Alors bon, on va passer un petit peu à l'arrière. Donc j'ai dit que les places arrière sont assez bien spacieuses. Le coffre, il n'est pas trop mal, il fait 460 et quelques litres en version 2 roues motrices, qui est cette version-ci, et 415 en version 4 roues motrices que Nissan appelle e-Force. Donc, on reviendra bientôt sur la technique.
Et donc cette voiture se présente sous différentes versions. Donc, on a une version 2 roues motrices avec une petite batterie de 63 kWh, une version intermédiaire 2 roues motrices avec la grosse batterie de 87 kWh, et puis on a la version 4 roues motrices e-Force qui a donc deux moteurs, la grosse batterie de 87 kWh et qui est plus puissante. Je vous mets les différentes versions ici à l'écran, comme ça vous pouvez un petit peu voyager et vous faire votre idée sur ce véhicule. Alors on va rentrer dans la technique, donc 63-87 en deux roues motrices, donc je parle de kilowattheure de batterie, 87 en version intégrale e-Force. Au niveau des puissances, on a dans les 230, 240 et quelques chevaux pour les deux roues motrices en petite et grosse batterie, et on a 300 chevaux sur la version intégrale. Alors notons bien que au niveau couple, la version intégrale fait la différence parce que elle bénéficie du double du couple, donc de 600 Nm, alors que les deux autres versions ont 300 Nm chacune. Ça donne des performances assez intéressantes. Au niveau des accélérations, on tourne aux alentours des 7 secondes et demie pour les deux roues motrices et carrément dans les 5 secondes et quelques pour la version e-Force. Vitesse de pointe, 160 km/h d'un côté pour les deux roues motrices, 200 km/h pour la version e-Force. Je continue au niveau des chargeurs intégrés. On a des chargeurs à courant alternatif, donc AC, de 7,4 kW de puissance dans certaines versions, ou de 22 kW de puissance dans d'autres. Alors il y a aussi l'option pour celles qui ont le petit chargeur d'avoir celui à 22 kW pour environ 1000 euros. Au niveau de la charge rapide d'essai à courant continu, on a 130 kW de puissance, ce qui peut paraître un peu juste pour les arrêts express sur autoroute lorsqu'on fait des longues distances. Bon, Nissan dit qu'on récupère environ 350 km en une demi-heure. Ça peut aller, mais c'est peut-être un peu juste. Notons encore qu'il y a une pompe à chaleur pour tout ce qui est refroidissement et réchauffage de l'habitacle. Ça, c'est un point important par rapport à la consommation d'énergie. Alors j'en viens maintenant à la conduite et aux sensations de confort. La conduite, eh bien, il y a un truc qui m'embête. C'est cette direction qui est un petit peu collante, c'est-à-dire qu'autour du point milieu, il n'y a rien qui se passe et dès qu'on va un peu plus loin, hop, la voiture tourne. Et si on fait ça, on peut vite commencer un mouvement de pendulaire comme ça. C'est assez désagréable parce qu'il faut vraiment bien tenir le volant en main, sinon on se retrouve vite dans des situations d'imprécision. Donc ça, c'est un premier grief. Je n'aime pas cette direction. Ensuite, je l'ai déjà dit, la position de conduite, elle est trop élevée. C'est un peu dommage. Et au niveau de la tenue de route, on peut dire qu'elle a vraiment une bonne tenue de route. Allez, je vais fermer le toit ouvrant pour rouler un peu plus vite sans bruit. La tenue de route est bonne, mais malheureusement, elle a le même comportement que la plupart des voitures électriques qui sont lourdes. Et c'est le cas de celle-ci. Pour rappel, poids, la version 2 roues motrices, grosse batterie, 2100 et quelques kilos, même 2200 et quelques pour la version 4 roues motrices, c'est vraiment un peu beaucoup. Et moi, je dis souvent que les voitures électriques avec un poids important et des grosses batteries au niveau du plancher, ça me donne l'impression de rouler avec une voiture style fer à repasser. Alors, je suis désolé de dire ça, mais c'est ma sensation. J'ai vraiment l'impression que la voiture est collée au sol par son plancher et elle adhère très fort, mais dès qu'on commence un petit peu à la titiller sur route sinueuse, eh bien, on sent que les pneus sont mis à mal et que si on va un peu trop loin, on risque d'arriver au bout de l'adhérence des pneus avec des réactions pas très saines. Bon, bref, vous m'avez compris. J'aime pas trop ça, d'autant plus que pour avoir une tenue de route correcte, on est obligé de durcir la suspension un petit peu de façon artificielle, puisqu'on n'a pas de suspension pilotée ici, attention. C'est presque un must, une suspension pilotée sur une voiture électrique lourde. Eh bien, sans cette suspension pilotée, qu'est-ce qu'on a si on a une bonne tenue de route? Eh bien, on a une suspension raide. Une suspension raide qui va impacter le confort. Alors, c'est pas que c'est dur à crever, mais c'est quand on a des irrégularités sur la route. En plus, on a des grosses roues avec des tailles basses. Et bien, la moindre bosse, c'est boum, 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 boum. C'est pas agréable, quoi. Donc, c'est vraiment le gros travers des voitures électriques qui sont lourdes et qui sont grandes et qui n'ont pas de suspension pilotée. Sinon,
allez, je vais arrêter de me plaindre parce que vous allez dire, je n'arrête pas de critiquer cette voiture. Alors oui, elle est très douce, elle est très agréable, elle est silencieuse, sauf on va dire à partir de 130, 140, les bruits aéros commencent à se faire sentir. Bon, vous allez me dire, c'est pas trop grave parce que c'est la vitesse limite au-delà de laquelle on ne devrait pas théoriquement aller, donc c'est acceptable. Je termine la partie conduite avec la fonctionnalité e-pédale. Aria a hérité le e-pédale de la Leaf, qui est une des premières voitures à l'avoir inaugurée. Pour information, un internaute m'a fait remarquer qu'il s'agissait de la BMW i3 qui était sortie d'abord avec cette fameuse pédale intelligente qui permet de ralentir, voire de s'arrêter en relâchant la pédale des gaz. Alors ici, il y a une différence par rapport à la Leaf, c'est que on ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'elle descend jusqu'à environ 10 km/h et puis elle continue à avancer tout doucement. Donc ça, il faut le savoir. Alors elle s'arrête évidemment si on met la fonction ProPilot qui permet d'avoir une conduite pseudo-semi-autonome. Donc avec un pilotage de la distance et de la vitesse. Et à ce moment-là, eh bien, elle gère tout ça jusqu'à l'arrêt. C'est assez bien fait. Qu'est-ce qui m'embête au niveau de la conduite? Je vais vous le dire, c'est la motricité. Parce qu'ici, on est sur la version d'Euromotrice. J'ai eu l'occasion de rouler sur route humide. Honnêtement, je trouve que le système de traction de l'Aria, il n'est pas terrible parce que à la moindre accélération, eh bien, la voiture patine. Et ça m'est arrivé dans un virage où je testais un petit peu la motricité, donc je l'ai fait exprès, hein, donc je ne vais pas dire que j'ai été pris par surprise, mais je me rappelle c'était un virage en légère côte, ça tournait à gauche, et j'ai voulu tester si elle adhérait correctement, et directement à la moindre sollicitation un peu plus brutale de l'accélérateur, hop, elle a patiné, et je me suis retrouvé à sous-virer. Donc c'est quelque chose que je trouve un peu dommage parce que la gestion de la motricité n'est pas terrible, même sur le sec. Si vous êtes à vitesse moyenne, on va dire dans les 30-40 km/h, et que vous réaccélérez fort, eh bien une des deux roues va patiner et faire du bruit. Donc j'aurais attendu quelque chose d'un peu plus performant de la part de Nissan à ce niveau-là. Je dois aussi dire que devant moi, donc vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai la vision tête haute qui est assez pratique. Après, on a les commodos classiques, hein, tout ce qui concerne les essuie-glaces à droite, les feux, les clignotants à gauche, le volant multifonction avec du côté droit la gestion du cruise control adaptatif et du côté gauche en fonction de l'ordinateur de bord, de tout ce qui est multimédia, téléphone, radio, etc. Donc c'est une voiture, on va dire, assez simple à utiliser. Et qu'est-ce que je pense globalement de cette voiture? Alors, elle m'a bien plu, mais avec les petits défauts que je vous ai mentionnés, je trouve dommage que tous ces petits défauts à la conduite, la motricité, la direction, etc. Et l'autre chose aussi, c'est qu'elle n'est pas donnée. Alors, on a vraiment une voiture qui est assez chère. Bon, comme vous le savez, la base technique est plus ou moins commune à la Renault Mégane au niveau des moteurs, la batterie est différente, mais on tape vraiment dans les 60 000 euros. Hein. C'est en prix d'entrée de gamme. Allez, elle est un peu moins chère avec la batterie un peu plus basse, mais celle-ci, telle qu'elle est configurée, elle frôle les 70 000 euros. Et j'estime que c'est vraiment une somme très conséquente, surtout quand on considère la compétition, donc les concurrentes, c'est la Tesla Y, hein, Tesla Y qui en propulsion est allègrement sous les 50 000 euros. Donc on peut se poser des questions, est-ce que cette Nissan Ariya a de quoi se battre contre les références du marché, d'autant qu'elle arrive assez tardivement. Donc, comme je disais, en comparant les 4 Nissan que j'ai testés, c'est-à-dire le X-Trail e-Power, le Qashqai e-Power, le Juke hybride et maintenant cette Ariya full électrique, je dois dire que c'est celle qui m'a convaincu le moins par rapport à plein de points que j'ai notés et aussi par rapport au prix. On est très cher. Ok, c'est la seule qui est zéro émission parce que c'est une 100% électrique. Mais en me mettant à la place de l'acheteur lambda, moi, j'aurais une petite famille, je prendrais le Qashqai e-Power parce qu'il fait le job. C'est un véhicule qui a presque le même agrément de conduite que celui-ci en deux roues motrices.
équivaut dans les 20 000 euros de moins. Donc, en considérant tout ça, je pose la question, où va-t-on avec les véhicules électriques qui sont chers, qui ont une autonomie qui est assez discutable en fonction des conditions de circulation, qui sont lourds et qui sont aussi un peu entre deux chaises au niveau confort, tenue de route. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont vouloir réagir à ce que je viens de dire, j'espère, et on va en discuter. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, le petit pouce comme ça ou comme ça, hein, si vous n'aimez pas, et surtout dites pourquoi. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, et partagez. Allez, ciao ciao.